Nous prenons le cas du bon samaritain. Dans la Bible, si on reprend, on va dans Jean 4, la discussion de la dame du Seigneur Jésus-Christ avec la dame samaritaine là. Il dit, mais quoi, toi là, tu es juif et tu me demandes de l'eau à boire, mais il n'y a pas de... Ensuite, on a dit que c'est à la montagne là qu'on doit adorer. Et le Christ a dit non, que le temps va arriver, et il est déjà là, que les vrais adorateurs vont adorer l'Éternel, Dieu en esprit et en vérité. Il dit, ah bon? Il dit, mais va m'appeler ton mari. Il dit, mais je n'en ai pas. Le Christ a dit, tu as dit vrai, même les 7 là, aucun n'est ton mari. Tu n'en as pas. Et la femme, elle a laissé tomber sa cruche. Elle est partie en vie. Elle dit, venez voir l'homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Elle est allée. Les gens ont tout laissé. Ils s'étaient accourus pour voir le Christ. Quand ils étaient arrivés sur le lieu, ils ont vu le Christ. Il a échangé avec eux, ils ont échangé avec lui. Ils étaient convaincus. Et ils ont dit quoi, la dame? Dit, ah, maintenant nous avons cru. Nous avons vu de nos yeux. Ce n'est pas parce que tu es venu nous dire, mais dites-moi, cette femme-là, cette Samaritaine-là, vous croyez que le Seigneur miséricordieux ne va pas lui faire une place là-bas dans son œuvre? Hein? Si. Prenons le bon Samaritain. Il dit d'aimer son prochain. Alors, il y a quelqu'un qui a été attaqué par des voleurs, délesté de tous ses biens. Ils l'ont tapé jusqu'à, ils ont cru qu'il était mort, ils l'ont abandonné. Un monsieur qui ne nous a rien fait. Vous avez pris ses biens, laissez-le. Ils l'ont laissé là pour mort. Après, il y a un lévite qui est passé. C'est quelqu'un de Dieu, non? Quand il a vu ça, il a détourné le regard. Ensuite, un juif, il a détourné. Maintenant, un samaritain. C'est-à-dire les gens, quelqu'un que les juifs regardaient comme un païen, un peu pas. Et cela, Dieu ne les aime pas. Qui leur a dit? C'est limiter Dieu, étouffer la vasteté, la costodité de l'amour de Dieu. Lui, il passait sur son âme, il allait voir, il voit un semblable à lui, blessé, tout ça dans du sang. Première réaction, il descend, il dit, mais qui a fait ça à mon frère? Il ne le connaissait pas. Non. Il dit, mais qui a fait ça à mon frère? Il est descendu rapidement, il a pris l'huile qui est chez lui, il a essuyé les plaies, il a passé de l'huile dans la plaie, et puis maintenant, il a soulevé. Au lieu de monter sur l'âne, il a soulevé le blessé sur l'âne et il l'a conduit dans un hospice. C'était un truc qu'on appelait aujourd'hui hôpital là-bas. Il dit, bon, le voilà. On a de l'argent, soyez-le. Je vais en voyage, au retour, je vais passer par là. Si l'argent n'a pas suffi, je vais compléter. Et le Christ, Dieu bénit éternellement, Romains 5, 9, Romains 9, 5, ou bien 5, 9, dit, mais le Christ dit, qui a aimé son prochain? Tout le monde a dit, ah, c'est le Samaritain. Donc, il est bon. Voilà. Alors que les autres disent que les Samaritains ne sont pas bons. Mais voilà ce qu'ils ont fait d'eux, de leurs frères, qui étaient des gens qui parlent de Dieu à l'église, qui font tout ça. Voilà quelqu'un qui est tombé, battu à mort par les voleurs. Ils n'ont pas secouru, ils n'ont pas porté assistance. Article 63 du Code pénal. Voilà. Non-assistance à personne en danger. Voilà. Et cela, c'est pour ça qu'il dit qu'il y a des chrétiens célestes à l'intérieur de l'église et à l'extérieur de l'église. Il y a des gens qui ne vont pas ils ne vont nulle part, ils n'ont pas de Dieu. Mais leur comportement, quand ils voient quelqu'un qui est en difficulté, spontanément, ils vont à son secours. Ils ont aimé. L'amour, c'est pas que dans les églises. Non, mais dans les églises, nos églises actuellement, c'est pour aller draguer, hein. Franchement, le fait du mathuvisme, c'est-à-dire porter des costumes et se pavaner, arriver en retard, les femmes font des dos nus, on voit le dos, même si ça a des taches là, on dirait des épines, les chaussures, la tchotch, les aiguilles, puis elles sont pendant que le prêtre ou bien l'évangéliste est en train de parler, ils arrivent en retard pour montrer la tenue. Alors que si la maladie vient, les tenues sont là, ils meurent, ils laissent les tenues. Et puis, c'est les gens qui ne connaissent même pas qui prennent et qui s'en vont. Voilà. C'est là que le prophète au chauffeur avait l'habitude de dire qu'il n'y a pas que seulement qu'à l'église qu'il y a des chrétiens célestes. Il y a des chrétiens célestes partout, des chrétiens célestes partout dans le monde entier. Ils peuvent être de n'importe quelle nationalité, de n'importe quelle couleur. Il y a des gens
qui spontanément n'ont rien d'autre à faire que d'aimer leur prochain et faire du bien, sincèrement. Voilà. Alors qu'à l'église, les gens, quand ils veulent donner, ils montrent les billets qu'ils donnent. On dit de donner dans le secret ouvert. C'est cela que le prophète a voulu exprimer en disant qu'il y a des chrétiens célestes dans l'église et en dehors. Et le frère, la sœur, ce n'est pas forcément quelqu'un qui partage la même dénomination religieuse que toi. Ça peut être quelqu'un que tu regardes comme un ennemi alors qu'il n'est pas ennemi à toi. C'est qu'il n'y a pas eu d'échange, il n'y a pas eu de dialogue pour pouvoir le point d'achoppement. Parfois, il n'y a rien, on soupçonne comme ça. Oui. Moi, je me rappelle bien quand les anges m'ont envoyé au Bénin et pendant longtemps, les gens me détestaient. Même à Sikekoyu, j'étais sur les parages jusqu'à, même ici, vous le savez. Mais il y a des gens qui se sont levés ou qui étaient là, on me salissait. On parlait mal, l'anglais dit tout, blackmail. On me dénigrait, tout ça. Et des gens se sont levés et disent, ah, laissez-le, qu'est-ce qu'il vous a fait? Certains disent, ah oui, il est gonflé. Mais est-ce vous avez jamais eu affaire à lui? Il dit non, oui, tout le monde dit qu'il est gonflé, c'est qu'il est gonflé. Voilà. Le monde est rempli de ça. Le monde est rempli de cette manière d'agir aujourd'hui. On déteste quelqu'un sans l'avoir pratiqué. On aime quelqu'un parce qu'il donne l'argent. Est-ce que l'argent qu'il donne là, c'est de l'argent sain? L'argent là, il a pris ça où? Voilà. Parlez doucement. Et l'Esprit de Dieu va nous guider. Comme a dit le psaume 32, 8. J'aurai le regard sur toi. Montrerai la voie à suivre. Je t'instruirai. Et puis, je te conseillerai. Alors, moi, je ne peux pas te condamner. Si tu peux avoir fait une erreur ici, ce n'est pas pour ça que je te condamnais. Et je ne veux pas te critiquer, mais je critiquerai l'acte que tu as posé. C'est une éducation. Il faut faire ça. Il faut faire ça. Il faut s'imposer cette éducation de non-critique de son vis-à-vis jusqu'à ce que ton âme accepte ça. Et quand il y a une situation, toi, tu ne regardes pas la personne, tu regardes l'acte qui a été posé. Hein? Pas l'esprit de critique, mais l'esprit critique. Et tu critiques l'acte qui a été posé. Et quand tu finis de critiquer, tu fais une proposition. C'est là. Ce Samaritain qu'on a appelé bon Samaritain. Si Jésus-Christ venait en ce moment, qu'est-ce qui va se passer? Il sera accepté ou il ne sera pas accepté? Que le nom de l'Éternel soit béni. Voilà pourquoi c'était ce qui amenait le prophète à parler en tant que serviteur de Dieu. Il sait que forcément, il y a des gens au dehors qui n'ont rien, mais ils ont le bon cœur. Leur cœur, c'est un cœur de Dieu. Le reste, à l'extérieur, c'est le comportement inhérent à la vie humaine. C'est tout. Donc, celui qui se comporte comme ça, il donne sans réfléchir. Bon, c'est celui-là, il a des problèmes, c'est un frère, que tu le connaisses, c'est une soeur, que tu la connaisses ou non, tu interviens. Du peu que tu peux, et l'Éternel s'occupe. Voilà, c'est ce qu'on nous demande, c'est pour ça que nous sommes à l'église, mais regarde ce qui se passe autour de nous. Moi-même ici, je sais plein de choses. Hein? Ah oui, les anges sont là et me disent. Mais bon, moi je regarde les uns les autres, je n'ai pas. C'est leur temps. C'est un manque de prière qui conduit les gens à vous salir, à vous. Vous n'avez rien fait, vous savez, regarde ici. Comment on m'a sali? On m'a sali, hein? Le Seigneur, que son nom soit béni. Amen. Voilà. Je te remercie, papa. Non, merci à toi aussi d'avoir été inspiré de me poser cette question. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Il a dit, no human being condition is being permanent. It is to be ameliorated. Et puis, chaque fois, il faut aspirer, il faut lire les Saintes Écritures. Il faut lire les Saintes Écritures. J'allais faire une grosse erreur, je vous assure. Et j'y pensais, je revenais, j'y pensais, je revenais. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'a donné un pas. J'ai pris jusqu'à le Seigneur m'a donné un passage. La réponse était là. Bah! Qui dit que Dieu ne parle pas? Ne parle-t-il pas? Dieu parle. Dieu parle beaucoup, les Saintes Écritures parlent. Mais pour comprendre, il sait qu'il faut avoir le cœur dégagé appartenant à Dieu. Et vous allez, il m'a répondu, franchement, c'est trop clair cette réponse-là. Je lui ai dit merci. Nul ne peut trouver une solution par soi-même, hein, c'est Dieu. Ouais. C'est ça. Mais la condition préalable, c'est que tu sois dans les normes et la réponse vient
la solution vient et tu lui dis merci, que son nom soit béni. Amen. Voilà ce que je peux répondre à ta question. Merci, papa. Ok? Oui.